Seigneur soit avec vous, que l'Éternel, notre Dieu, vous bénisse. Vous êtes bien en train de nous suivre dans notre émission L'Olivier Verdoyant. Aujourd'hui, le Seigneur nous a fait grâce. Nous sommes à notre plateau avec le bishop Moses Bielo de Cristo, qui est venu nous voir avec sa femme, maman prophétesse Anne Bibi. Tous ensemble, pendant le temps que le Seigneur nous a donné ici, nous allons parler autour de la finance, de l'argent au sein d'un foyer. Non pas un foyer chrétien, mais en général au sein d'un couple. Que nous dit l'Évangile au sujet des finances? Quelle est l'importance des finances au sein d'un foyer? Sommes-nous appelés à travailler pour subvenir aux besoins du couple, de la maison? Sommes-nous appelés à contracter comme de malades des crédits de tout genre pour faire voir un semblant de standard de vie que nous avons? Que nous dit la Bible au sujet de tout cela? Nous allons nous entretenir avec nos invités. Shalom papa. Shalom évangéliste Garci. Nos bien-aimés veulent savoir qui vous êtes, pourquoi vous êtes ici, bien qu'ils savent le sujet que nous sommes en train de partager. Et êtes-vous venu seul sur ce plateau? La personne qui vous accompagne, on voudrait aussi savoir qui elle est pour vous. Merci bien évangéliste Garci pour votre invitation sur ce plateau qui a prêté à la gloire de Dieu. Pour notre petite présentation, je réponds pour ceux qui me connaissent très bien au nom de Bishop Moses Bielo de Cristo, une appellation particulière au sein de l'Église Corps de Christ. Et en fait, je suis le ministre responsable du Ring Evex, qui est une plateforme d'éveil et d'excellence en Jésus-Christ, qui a son arrêté ministériel en République démocratique du Congo, où il y a aussi le siège principal. En plus, je suis aussi président et initiateur de l'organisation non gouvernementale ACGECO, qui signifie simplement Amitié citoyenne germano-congolaise. Et c'est dans ce cadre que l'Éternel m'a permis aussi d'être promoteur d'une école, le collège germano-congolais Albert Einstein de Kinshasa. Donc, je suis en fait en train d'agir dans les trois dimensions de l'homme. C'est-à-dire, l'homme est un être tripartite. Il est esprit, âme et corps. Et pour ce qui est de l'esprit, je suis actif dans l'œuvre de Dieu, dans la parole de Dieu. Et pour ce qui est de sa personne, de sa personnalité, de son âme, je suis actif dans l'éducation. Et notre projet ACGECO est maintenant en train de mettre sur pied un centre médical qui verra le jour très bientôt pour que nous puissions aussi venir en aide aux personnes au niveau de leur corps et de leur santé. Et je ne suis pas seul ce soir sur votre plateau. Je suis accompagné de ma très chère épouse, qui est aussi servante de Dieu, la prophétesse Anne Bibi, m'accompagne depuis mon enfance jusqu'à ce jour, pour la gloire du Seigneur. Gloire au Seigneur. Bonsoir, bonjour maman Bibi. Bonsoir évangéliste Garci. Maman, nous bénissons le Seigneur parce que vous êtes là. Le sujet que nous allons parler tous ensemble ici, que j'invite nos bien-aimés à nous suivre vraiment avec beaucoup d'attention, concerne un couple, une famille. Pour moi, qui ne suis pas marié, moi je suis marié bien entendu, je me mets à la place de la personne qui n'est pas mariée.
qui veut fonder une famille, en tant que chrétien, quelle image pouvons-nous donner à une famille? Qu'est-ce qu'une famille? Vous avez ça à moi. Je vous pose la question, maman. Ben, une famille, c'est une cellule où on trouve l'époux, l'épouse, selon Dieu, et les enfants. Même sans enfants, c'est une famille aussi. Est-il important d'un homme ou une femme qui a dépassé une trentaine d'années de s'engager dans un mariage? Oui ou non? Selon le plan de Dieu, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Amen. Donc Dieu a déjà prévu que l'homme ait une campagne. Ok, gloire à Dieu. Quand je lis dans la Bible et dans la vie courante, je vois que dans la famille, c'est un peu comme une entreprise Tout à fait. où il y a des besoins, des services à faire au quotidien. Et dans une famille, dans une maison, je crois, à mon humble avis, que l'apport financier occupe une grande place également. Je ne veux pas parler du sexe, je ne veux pas parler de l'argent, je ne veux pas parler de ce qui est de la religion, mais ce qui nous réunit ce soir, je crois que c'est les finances qui posent vraiment un problème dans différents couples dans la société actuelle où nous vivons en Europe. Nous sommes établis ici, nous le Centre évangélique Maison sur l'Europe, nous qui vous proposons cette émission, l'Olivier Verdoyant, nous sommes implantés ici à Mons, en Belgique. Quand on lit dans la parole de Dieu, dans 2 Rois chapitre 4, verset 1 jusqu'au verset 7, ici la Bible nous parle de l'histoire d'une femme qui avait son mari, qui servait Dieu, qui respectait les ordonnances divines. Mais c'est avéré qu'un jour, cette femme a perdu son mari et le mari avait contracté beaucoup de dettes. Le créancier est venu et le créancier, il a demandé tout ce qu'il devait avoir comme dette. Ma question est de savoir maintenant, dans un couple, l'homme ou la femme sont-ils appelés à travailler pour subvenir aux besoins de leur famille? Papa, maintenant, c'est ici maintenant que commence notre débat. À vous la parole. Merci beaucoup. Personnellement, je n'appellerai pas ça débat parce que je ne pense pas que nous allons débattre dans le sens de nous tirailler. Voilà, notre entretien alors. Nous allons nous entretenir Voilà. dans le seul et unique souci d'apporter une assistance à toutes ces personnes, ces couples, chrétiens ou non, qui vont nous suivre parce que vous venez parler d'un fléau, c'est-à-dire que le problème des finances serait en train de ronger beaucoup de relations. Tout à fait. Donc nous voulons rétablir dans notre société les normes qu'il faut pour que les couples puissent bien se tenir ensemble et que nous puissions en sauver ceux qui sont en danger par rapport à ce thème que vous avez choisi, les finances d'un couple. Amen. Donc, merci pour ce rectificatif, c'est-à-dire ce n'est pas un débat, Un débat, c'est juste un entretien pour apporter la lumière et de l'aide à toute personne qui est dans le besoin. Par rapport aux écritures que vous avez choisies, par rapport à ce créancier qui devrait récupérer son argent de la veuve et qu'il a été permis à cette veuve d'emprunter des vases qu'il fallait remplir avec de l'huile. Et vous avez vu que, en fait, ici, Dieu est venu au secours de cette dame. Dieu, en fait, a payé sa dette. Amen. Ça, c'est Dieu qui a payé sa dette. C'est Dieu qui a payé sa dette. Voilà.
il lui fallait obéir à l'ordre qui lui avait été donné. Donc il fallait qu'elle fasse quelque chose et que l'Éternel puisse aussi faire sa part. Donc il y a une part de l'homme et une part de Dieu qui se sont complétés là et le problème a été réglé. Mais moi, j'irai dans le passage qui suit, toujours dans 2 Rois. Le chapitre qui suit, c'est le chapitre 6, où nous avons le mot dont nous avons parlé, le mot emprunté. Ouais. Dans l'exemple au chapitre 6, nous voyons que, en fait, les fils des prophètes qui entouraient Élisée avaient constaté que le lieu où ils étaient assis devant l'homme de Dieu était trop étroit pour eux. Ils ont pris la bonne résolution, n'est-ce pas, d'aller jusqu'au Jourdain, et là, chacun devait prendre une poutre, ainsi ils pouvaient élargir leur lieu de travail. Tout à fait. Et un incident est arrivé, alors qu'ils étaient en train de faire ce qu'ils avaient décidé de faire, bien sûr accompagnés par Élisée. Il y a ici, dans le verset 5, que je pourrais lire, « Et comme l'un d'eux abattait une poutre, le fer tomba dans l'eau, il s'écria, « Ah, mon Seigneur, il était emprunté. » Donc ici, nous voyons, n'est-ce pas, un de ces fils de prophètes qui portait le souci de voir l'œuvre de Dieu avancer, l'œuvre de Dieu se développer, qui probablement était dans un manque et qui est allé chercher quelqu'un en dehors de la communauté pour trouver, n'est-ce pas, une assistance qui devrait apporter un plus dans l'œuvre de Dieu. Mais c'était son secret avec Dieu. Mais l'homme de Dieu n'était pas au courant, n'est-ce pas? On ne dit pas si ses amis étaient au courant de ce qu'il avait fait. C'était un engagement personnel. Il sort de la communauté, il va chez quelqu'un d'autre, il trouve un instrument qui pourrait l'aider à accomplir une mission qu'il croyait avoir vis-à-vis de Dieu. Mais arrivé au lieu où il est en train de travailler, quand, n'est-ce pas, le fer est tombé dans l'eau, c'est alors que là, il s'est rendu compte qu'il devrait sortir son secret. Alors, ici, il est écrit, il s'écria, « Ah, mon Seigneur !» C'est-à-dire, il s'adressait automatiquement à Élisée, n'est-ce pas? Il était emprunté. Le secret était dévoilé. Il était emprunté. C'est-à-dire que cet instrument que je suis en train d'utiliser pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, c'est un instrument emprunté. J'ai emprunté, j'ai contracté une dette. Oui. Je me suis engagé en dehors de la communauté, trouver quelqu'un d'autre qui me donne les moyens pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Il était emprunté. Maintenant qu'il est parti, qui vient de tomber dans l'eau, je suis perdu parce que je dois rembourser une dette. Une dette. Je suis engagé. Et là encore, comme dans votre exemple que vous venez de prendre, Dieu est intervenu. Quand il s'agit de Dieu, quand il s'agit de lui-même, quand Dieu a sa part dans ce que nous sommes en train de faire, même si nous sommes endettés à cause de lui, il interviendra, il fera quelque chose, il nous sortira de ce pétrin. Oui, bien, ok. Je suis d'accord avec vous, Bishop. Ouais. Mais on parle d'une famille. Ouais. L'homme a sa part à faire, Dieu également. Ouais. Mais si moi j'ai une femme qui à tout moment contracte des dettes par-ci par-là, s'achète des choses qui n'ont même pas de valeur, il ne faut même pas acheter. Et à un moment donné, cette télé, elle ne me plaît plus. Elle va prendre notre télé. Pas acheter en comptant, à crédit. Cette voiture, je ne l'avais plus. Et moi, le monsieur, je deviens de plus en plus endetté. Et elle me laisse comme ça, elle ne me donne pas un coup de main pour m'en sortir de la situation. Maman, qu'est-ce que je dois faire dans cette situation-là? Bon, là maintenant, je sens déjà qu'il faut maintenant qu'on fasse intervenir des notions qui seront non seulement bibliques, mais des notions aussi générales qui pourraient aider tous ceux qui sont en train de nous suivre. Vous savez qu'il y a une carence aussi de connaissances dans la matière juridique, dans nos milieux, bien chrétiens ou non. Beaucoup de couples sont en train de vivre comme ça, dans l'ignorance de certaines histoires, de certaines règles ou de certaines notions de droit
qu'il fallait d'abord comprendre. Parce que nous vivons dans une société, n'est-ce pas, qui est quand même établie par rapport à des lois. Dieu, c'est qui est à Dieu, mais à César, c'est qui est à César. Vivant sur la terre, nous devons tenir compte aussi des lois, n'est-ce pas, qui nous régissent. Les couples qui sont en train de nous suivre, si vous faites un peu vos analyses et vos statistiques, vous allez voir qu'il y a beaucoup de couples qui sont mariés depuis très longtemps, Tout à fait. mais qui n'ont jamais réfléchi sur la question du régime qui les réunit par rapport au droit. Tout à fait. Et vous allez voir, quand vous parlez du régime matrimonial, il y en a beaucoup qui ne se retrouvent pas, qui ne savent pas de quoi s'agir, de quoi il s'agirait. Tout à fait. Mais regardez, en fait, en résumé, chers amis, vous qui nous suivez, il existe en principe, trois régimes, n'est-ce pas, que nous pouvons distinguer. Le premier régime, c'est la communauté des biens. Ok. Ici, dans la communauté de biens, tout ce qui est à l'homme, tout ce qui est à la femme, est mis ensemble, et tout ce qui est mis ensemble appartient à tous les deux, n'est-ce pas? Et ils vivent ensemble, ils sont ensemble. Donc ce créancier avait raison de demander à la femme... Ici, dans votre exemple... Dans l'exemple ici, il y a voilà. deux rois. Puisqu'on parle du couple maintenant. Du couple maintenant. Donc, c'est très important de décider au moment du mariage sur cette question. La forme de régime matrimonial à adopter. Et le deuxième régime, c'est ce qu'on appelle le régime, n'est-ce pas, de séparation des biens. C'est-à-dire que tout ce qui est à l'homme reste à l'homme, et tout ce qui est à la femme reste à la femme. Ce que l'homme touche, gagne, achète, est à lui. Ce que la femme touche, gagne, achète, est à elle. En cas de séparation, chacun prend ce qui est à lui. La télévision va chez la femme, la voiture va chez l'homme, selon celui qui l'a acheté. Et ce genre de modalité, la Bible est d'accord avec? Non, on arrivera. Je suis encore en train de présenter les trois régimes. Amen. Et le dernier régime, dans beaucoup de pays, tel que dans le pays d'où je viens, c'est-à-dire la République démocratique du Congo, nous avons comme troisième possibilité ce qu'on appelle, n'est-ce pas, le régime mixte. C'est-à-dire vous prenez le premier régime et le deuxième, vous mettez un peu ensemble. Cela veut dire, avant le mariage, tout ce que l'homme avait reste à lui, tout ce que la femme avait aussi reste à elle. C'est-à-dire si l'homme avait par exemple un héritage de la part de ses parents, bien la femme, ce que vous avez eu dans la vie avant votre mariage restera votre part. Mais quand vous êtes dans le mariage, ce que vous ferez ensemble, ce que vous gagnerez ensemble, sera un bien ou bien des biens communs. Ça, c'est le régime mixte. Amen. Là, l'évangéliste Garcia, je crois qu'il y a un travail à faire. Demandez un peu au couple si j'avais ce que je suis en train de dire ici et à leur disposition. D'abord, chaque couple devrait décider sur cette question. Voilà, quand on va devant l'officier d'état civil, on va décider de cela. Et chaque couple doit comprendre cela. Et maintenant, nous allons voir dans quelle mesure nous allons mettre ça en pratique dans notre vie de tous les jours. Mais puisqu'ici, dans notre entretien, il y a un soubassement biblique, un soubassement chrétien, parce que nous le sommes, nous devons maintenant identifier le régime qui nous convient maintenant, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien. Voilà. Et là maintenant, j'ai vu déjà, vous avez saisi la question pour poser, c'est tout à fait clair. Selon la parole de Dieu, Dieu a dit, l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. C'est-à-dire, dans la pensée de Dieu, Dieu n'a pas prévu qu'il y ait une séparation d'une forme ou d'une autre. Parce que l'homme quitte déjà ses parents, n'est-ce pas? S'attache à sa femme. Quitter, s'attacher, devenir une même chair. C'est-à-dire, Dieu est en train de voir l'institution mariage comme étant un tout, une entité solide où, n'est-ce pas, l'homme et la femme font chemin ensemble. Donc, deviennent une seule personne, n'est-ce pas, comme on dit, même au temps des apôtres, quand ils priaient ensemble, on dit que la multitude de ceux qui élevaient la voix n'était devenue qu'une seule âme. Amen. Donc, c'est-à-dire, dans le foyer, dans le couple, selon Dieu, il faut qu'on devienne un seul. Un seul. Voilà. C'est-à-dire que cela
vient aussi jusque dans nos finances. Mhm. Il n'y a plus de séparation. Et- Même nos finances devraient être des finances, si je peux le dire, si je peux me le permettre, pour adapter ça à la loi en vigueur dans nos pays, c'est-à-dire c'est la communauté des biens. Ok. Parce que la base du foyer, la base du couple, c'est l'amour. Et l'amour ne prend pas, l'amour donne. Si je prétends aimer, je ne vais pas le dire en parole seulement, je dois poser des actes. Tout à fait. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Quand on parle d'amour, on ne parle pas de prendre, on parle de donner. Alors, s'il y a amour dans un foyer, dans un couple, l'homme est là pour donner à la femme et la femme est là pour donner à l'homme. Alors, on peut parler d'amour. Alors, s'il y a amour et que l'amour est la base, n'est-ce pas, de cette relation, on partage le meilleur de soi. Et il est écrit dans la parole de Dieu qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis, tel que lui-même a donné sa vie pour notre salut. Et aussi, dans le couple, chacun, pour sa part, donne sa vie, donne le meilleur de soi, donne ce qui lui revient en fait, partage cela avec l'autre. Et si cela va dans tous les deux sens, nous sommes dans la pensée de Dieu. Là, je parle maintenant aux enfants de Dieu. Je parle à ceux qui croient en Jésus-Christ, à ceux qui sont habités du Saint-Esprit, qui obéissent à Dieu. Et effectivement, la liberté dans la société fait que ceux qui choisissent la séparation de biens, parce qu'ils ne sont pas chrétiens, ils ont aussi à respecter quelques normes là-bas, et ceux qui choisissent le système mixte ont des raisons pour le faire. Mais si on devrait se focaliser sur les chrétiens, je dirais que Dieu est pour le régime de la communauté des biens. Ok, Bishop Moses. Nous sommes des chrétiens. Et le Seigneur nous montre la voie de l'unité. L'unité, cela aussi sous-entend une unité du point de vue de nos finances. Quand on parle de finances, on sous-entend la notion du travail. Oui. Parce que je ne veux pas aller à la poubelle, à ma boîte à lettres, ouvrir, et je vois des liasses, des chèques de billets, sans pourtant travailler. 2 Timothée 3, 6, 10 nous dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Donc, je comprends, parce que vous venez le dire, il y a l'unité. L'homme quittera, s'attachera et deviendra une seule chair. Alors, le travail, je crois qu'à mon avis, elle n'est plus une notion exclusive à l'homme qui doit simplement, en tant que père de famille, sortir, aller chercher du pain et que madame reste sans faire, rien faire. Si j'ai bien suivi votre question, je crois avoir compris que les choses ont changé et qu'avant c'était l'affaire de l'homme seulement et que maintenant ce n'est plus l'affaire seulement de l'homme, ça devient aussi l'affaire de la femme. Moi je ne suis pas de cet avis-là. Ok. Pourquoi? Parce que vous savez que le travail en fait est une bénédiction que Dieu a accordée à l'homme et à la femme dès le commencement. Le travail ne doit pas être conçu comme une corvée. Le bonheur de l'homme, c'est l'activité. Amen. Si vous n'avez pas d'activité, vous n'avez pas de bonheur. Quand vous vous levez, parce que Dieu vous donne la force, le souffle de vie, vous avez une activité, vous sortez, vous faites quelque chose, vous êtes épanoui, vous êtes heureux, vous sentez comblé. C'est un bonheur. L'activité, c'est un bonheur. Et regardez, quand dans le jardin d'Éden, quand Dieu bénit Adam et Ève, il leur dit, n'est-ce pas, soyez féconds, multipliez-vous, dominez sur tout ce que j'ai créé. Et puis il dit, bon, je vous ai placé dans le jardin afin que vous le gardiez et que vous le cultivez. Tout à fait. Ici, Dieu parle à l'homme et à la femme. Garder le jardin, cultiver le jardin, c'était à l'homme et à la femme. La femme a été créée, en fait, comme aide semblable à l'homme. Et faites attention ici. Si Dieu aurait trouvé que l'homme était complet, il aurait laissé seul.
Mais c'est Dieu lui-même qui a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Je vais un peu choquer nos amis qui sont en train de suivre. Suivez-moi avec attention, ne soyez pas trop bousculés. Le Seigneur Jésus nous donne une certaine notion. Il dit, qui est plus grand? C'est celui qui est assis à table ou qui sert à table? La réponse est claire, c'est celui qui sert qui est plus grand. Ouais. Alors, si la femme a été créée comme étant une aide semblable, c'est-à-dire que la femme est debout en train de servir pendant que l'homme est assis, qui est plus grand? C'est l'homme ou bien c'est la femme? Je vous laisse la question, débat à la maison. C'est-à-dire que même la raison de la création de la femme nous définit déjà le travail. Elle est venue déjà dans la pensée du travail de Dieu. Elle n'est pas venue pour rien. Elle est venue pour travailler, pour servir, pour être une aide, pour soutenir ceux qui ne peuvent plus avancer, pour la réussite de l'homme. Donc la femme déjà est dans le projet du travail de Dieu. En plus de ça, Dieu leur confie le jardin et dit cultivez-le et gardez-le. Il n'a pas dit toi l'homme tu vas cultiver. À l'homme auparavant il lui avait donné de donner les noms aux animaux. Mais ici, cultivez et gardez le jardin. Donc c'est-à-dire que le travail est une bénédiction pour l'homme comme pour la femme. Parce que même la raison de la création de la femme implique le travail. Ouais. Et garder le jardin, n'est-ce pas, et cultiver le jardin, c'est un travail d'ensemble. Et nous avons aussi vu au fil des temps, parce qu'aujourd'hui, les revenus ont pris la forme d'argent. Mais quand les revenus n'avaient pas la forme d'argent, n'est-ce pas, je reviens un peu en tant qu'Africain dans nos villages d'Afrique, il y avait, n'est-ce pas, un partage du travail. Oui. Et les femmes allaient défricher le champ, n'est-ce pas, et les hommes, pardon, allaient préparer l'espace dans le bois, dans la forêt, et puis les femmes venaient s'aimer, mettre la semence. Donc c'est-à-dire il y a une complémentarité même dans le travail. Et si je vais prendre par exemple l'exemple de Noé avec ses enfants, etc., et Dieu lui avait dit de construire l'arche, je crois que pendant qu'il était en train de chercher le bois de gopher avec ses fils, ouais, la femme et les filles étaient en train de préparer la nourriture pour qu'il y ait cette complémentarité afin que l'œuvre de Dieu, n'est-ce pas, l'arche puisse être construite. Donc il y a toujours une complémentarité. Le travail est une question de l'homme et de la femme. Amen. Ça a toujours été comme ça. Je pourrais même ajouter dans le Proverbe, dans le livre de Proverbes, Dieu nous montre le portrait de la femme vertueuse. C'est cette femme-là qui est dotée de diverses qualités. Elle amène son pain de loin. C'est une femme travailleuse. Yes. Bon, maman, on continue toujours dans cette pensée-là. Je voudrais maintenant que vous preniez la défense de toutes les femmes du monde. Il y a certains maris qui disent à leur femme, ma femme ne travaille pas, ma femme ne fait rien, c'est moi qui travaille, j'ai plein de dettes, il y a plein de factures, maintenant comment je peux faire, pourquoi j'ai telle femme? Et ils sont même sur le point de divorcer. Il y a d'autres même qui divorcent. Qu'est-ce que vous allez dire? Quel est votre conseil que vous pouvez donner à tous ces hommes qui jettent des pierres à leurs femmes? Quel conseil pourriez-vous donner? Moi, je conseillerais à ces hommes-là d'avoir la patience. C'est parce que beaucoup de femmes ne connaissent pas leurs responsabilités, ne connaissent pas leur identité. Mais la femme est une bénédiction. Comme le bishop venait de nous dire, la femme est une aide. Et quand Dieu parle d'une aide, c'est que quand Dieu parle d'une aide, c'est-à-dire on vient ajouter quelque chose. Et la femme est là pour aider, pour ajouter un plus. Donc c'est une bénédiction de travailler. Je conseillerais à ces hommes-là d'avoir la patience et aux femmes de ne pas être donc ceux qui sont sur le point de divorcer, qu'ils arrêtent un peu. Non, c'est pas une raison pour divorcer. Okay. C'est parce qu'elles ne connaissent pas leur femme mûre qui maintenant conseille aux femmes qui ne connaissent pas la parole de Dieu ou qui ne connaissent pas la volonté de Dieu. Elles sont là, elles donnent des séminaires, elles conseillent les femmes.
c'est pas pour rien que Dieu suscite aussi des femmes de Dieu ou des femmes servantes de Dieu qui donnent des conseils aussi aux femmes. Donc, il n'y a pas de raison de divorcer là. Hein. C'est question seulement de faire savoir à la femme quel est son rôle et elle sera avertie, elle prendra bien son rôle. Ok. Alors, mes frères, vous êtes sur le point de divorcer, prenez un peu patience et comprenez un peu la chose, comment le Seigneur nous montre la voie à suivre. Papa Bishop, nous revenons encore pour savoir, est-ce que Dieu qui nous aime, nous le chantons en psaume, des cris de joie en disant que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Alors nous, chrétiens, sommes-nous appelés à aller faire des emprunts exorbitants de 250 000? Je ne sais pas. Est-ce que Dieu nous recommande à emprunter? J'aimerais bien que nous ne faisions pas d'amalgame. Il est clair que notre Père, l'Éternel Dieu, ne veut pas que nous puissions servir de maître. C'est-à-dire Dieu et Mammon à la fois. Mammon, je vois par là l'argent. Donc, c'est Dieu seul qui doit rester notre maître. Nous n'allons pas servir l'argent, nous n'allons pas servir Mammon. C'est-à-dire que l'argent ne pourra pas devenir une obsession pour nous. L'amour de l'argent. Je crois qu'il y a un passage, n'est-ce pas, dans la Bible qui en parle, je crois c'est Hébreux chapitre 13, verset 5. Je vais un peu essayer de lire ça pour que cela puisse un peu nous aider. Voilà, il est écrit au verset 5 d'Hébreux 13, « Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. Car Dieu lui-même a dit, « Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. » Nous sommes enfants de Dieu et Dieu nous promet ici, « Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. » Il prend soin de nous. Il nous prend en charge. Il est l'Éternel qui pourvoit à tous nos besoins. Donc, si jamais nous parlons des finances, des crédits, etc., des dettes, de tout ce qu'on peut emprunter, parce que nous sommes, certaine facilité qui... Oui, parce que nous sommes malades par rapport à l'argent, parce que l'amour de l'argent est devenu, n'est-ce pas, une maladie, un vice en nous. Oui. Et alors là, nous sommes perdus, nous ne sommes plus avec Dieu. C'est ainsi que nous contractons à gauche et à droite des crédits sans raison, etc., pour nous faire voir devant les gens alors que nous ne sommes plus dans la voie de Dieu. Donc, si c'est dans ce sens-là, je dirais clairement qu'il ne faut pas le faire parce que la parole de Dieu est tout à fait claire. L'amour de l'argent, servir Mammon, ça, nous disons non. C'est tout à fait clair. Okay. Mais nous savons que notre société actuelle, à l'époque où nous sommes en train de vivre, que ce soit en Europe ou bien en Afrique aujourd'hui, n'est-ce pas, a un système bancaire. Et quand le système bancaire est en train de bien fonctionner et stable, n'est-ce pas, il y a aussi ce jeu bancaire qui peut fonctionner de manière contrôlée. De manière contrôlée. Et c'est ainsi que vous allez voir que les gens sont en train de contracter peut-être des crédits pour financer ce qui est très important dans la vie. Si vous avez par exemple des enfants qui vont à l'école, qui sont à l'université et qui doivent recevoir de la part de l'État une bourse d'études qu'ils devront rembourser après. N'est-ce pas? Ça existe. Oui, ça existe. Alors, donc, c'est pour un besoin essentiel qui fera de l'enfant un cadre nécessaire à la société demain. Okay. C'est ainsi que les parents donnent leur accord
et l'enfant peut trouver cette bourse-là, l'enfant peut faire ses études, et après ses études, quand Donc, il dans ce commence- genre de situation, Dieu Oui. nous permet Oui. d'emprunter Et des familles. parce que cela sert à un but, comment dirais-je, Vraiment nécessaire et primordial pour oui, l'intérêt de l'enfant, honorable. honorable. Alors, c'est dans l'intérêt de l'enfant parce qu'il devient un cadre qui, demain, sera utile à la société. Ok. Il prend sa bourse, il fait ses études, il termine, et quand il commence à travailler, on commence à retirer sur son salaire, n'est-ce pas, un tout petit peu jusqu'à ce que la dette sera payée. Ça, parce que les parents qui sont pauvres ne peuvent pas peut-être prendre en charge toutes les études de leurs enfants. Oui. Mais dans un système bancaire bien assis, ça fonctionne bien. Et ça, il n'y a pas de souci. Parce que c'est un engagement qu'on est en train de prendre et qu'un engagement qu'on va aussi honorer. Et si dans un autre cas, n'est-ce pas, vous avez, surtout dans les pays d'Europe, vous avez aussi des contributions d'assurance, n'est-ce pas, vous avez des contributions d'assurance qui fonctionnent, n'est-ce pas, vous payez une petite contribution et quand vous êtes malade, vous êtes hospitalisé, etc., c'est payé, ainsi de suite. C'est un système bien pensé. Dieu a donné l'intelligence aux hommes de bien penser ce système-là, qui est dans l'intérêt de la bonne santé, qui est dans l'intérêt des études, qui est dans l'intérêt d'une certaine stabilité dans la vie. Parce que, mon bien-aimé, si on est aussi dans le manque des moyens, n'est-ce pas, on est vulnérable par rapport au péché. Oui, 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 oui. Et si on péchait, on se sépare de Dieu. Donc, c'est-à-dire que les sociétés qui ont bien pensé, qui ont un système bancaire, un système d'assurance, un système qui est stable, un système de pension, par exemple. Vous avez contribué toute votre vie, à la fin de votre carrière, vous avez la pension qui vous sera payée. C'est-à-dire les plus jeunes cotisent et les vieux en profitent et ainsi de suite. C'est un système bien pensé. Bien pensé. Donc, je vois Joseph organiser toute la société en Égypte, en tant que gouverneur en Égypte, n'est-ce pas, pour lui faire une réserve de 7 ans, afin d'avoir aussi 7 ans, n'est-ce pas, de survie. Donc, c'est une intelligence qui vient de Dieu, parce que même le Pharaon dit, puisque cette intelligence se retrouve en toi, cette sagesse se retrouve en toi, donc tu es aussi la personne qui est indiquée pour sauver, n'est-ce pas, l'Égypte. Donc, c'est tout à fait normal. Donc, on fait la part des choses. La problématique de crédit, de dette ou bien d'emprunt ne doit jamais être, n'est-ce pas, issue de l'amour de l'argent. N'est-ce pas? S'acheter des bijoux, s'acheter des choses de valeur, des habits, etc. Faire le matu vu, être vu par les hommes, vivre pour l'extérieur, pour les hommes, et tourmenter son mari pour avoir ceci, tourmenter sa femme pour contracter des crédits pour embêter en fait son environnement. Cela n'est que l'œuvre de la chair qui ne sert à rien et qui apportera sûrement des problèmes dans le foyer. Mais étudiez bien les cas concrets, les cas où vous avez, il arrive des fois, vous avez, vous allez chercher du travail, on vous pose la question si vous avez un véhicule, parce que le travail qu'on va vous donner doit être en dehors, et vous n'avez pas ce véhicule-là. Vous voyez, vous ratez aussi ce travail-là. Vous ratez l'opportunité du Donc, travail. vous étudiez, vous trouvez que ça, c'est un cas exceptionnel qui va nous garantir un travail et qui va amener des revenus, des finances dans la maison. Okay. C'est là que vous prenez un engagement et sachez bien, quand vous prenez un engagement, faites allusion maintenant à Proverbe 6, du verset 1er jusqu'à 5, quand vous prenez un engagement, faites le nécessaire pour vous acquitter de cet engagement. Okay. Alors là, vous êtes avec Dieu. Alors si vous avez emprunté le fer, comme c'est le cas d'un des fils des prophètes, Dieu vous assistera aussi, comme l'assistance que la veuve a connue, pour rembourser cette dette et sortir de la dette. Ce n'est pas quelque chose de mauvais. Mais tout doit se faire dans le consensus du conseil familial entre l'homme et la femme. Il ne faut pas que dans les choses des finances, que l'on s'engage séparément et dans le secret et en catimini. Parlez, débattez, vous trouvez que c'est pour une raison essentielle, honorable. Vous prenez l'engagement devant Dieu, vous soumettez ça dans la prière et vous y allez. Et Dieu vous aidera aussi pour sortir de cela. Et si vous trouvez qu'il n'y a pas de consensus,
vous ne le faites pas. Et si vous trouvez aussi que vous êtes poussé par votre chair pour faire le Mathieu, vous ne le faites pas non plus. Nous avons le Saint-Esprit qui est, n'est-ce pas, notre enseignant par excellence, qui va nous conseiller à tout instant. L'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de conseil, et l'Esprit de conseil, donc il va nous conseiller, il va nous indiquer que faire. Gloire à Dieu. Cher Moses, nous cheminons à la fin de notre entretien. J'ai une dernière question. Après, je vous demanderai de nous donner certaines pistes de solutions pour mieux vivre une vie conjugale épanouie en tout et pour tout, mais aussi qu'il y ait un bon soutien au niveau de finances. Ma dernière question, je vais la formuler un peu autrement. Je travaille, je gagne assez bien ma vie et je pense à mettre un peu de côté pour les enfants, c'est-à-dire dans une caisse épargne. Est-ce que je fais bien? Oui, un 100 euros, un 200 chaque mois, je mets à côté pour chacun des enfants. En faisant cela, est-ce que je fais un bon geste? Oui, je disais tantôt que je vous répondrai en 2 volets, et là maintenant vous me donnez le passage pour le deuxième volet. Le premier volet, dans l'essentiel de ce que nous sommes en train de partager ici, je le répète, pour les couples, vous qui nous suivez, c'est le régime matrimonial. Parlez-en, mettez-vous ensemble, partagez entre l'homme et la femme ce que vous comprenez sur le régime matrimonial. Je vous ai dit qu'il en existe 3 dans beaucoup de législations, et particulièrement dans le pays d'où je viens, c'est-à-dire la République démocratique du Congo. Et là, nous avons, n'est-ce pas, les 3 régimes. Nous avons la communauté des biens, nous avons la séparation des biens, et nous avons le régime mixte. Et je viens d'expliquer ce que cela veut dire. Parlez-en tout doucement, calmement. Et quand vous prenez une décision, soyez derrière votre décision, assumez votre décision dans la prière, et Dieu vous aidera. Mais retenez que si vous êtes chrétien, le conseil de Dieu, ce que Dieu dit souvent, n'est-ce pas? Mais le conseil que je te donne, choisis le bien. Ouais. Ici, le conseil que je vous donne, choisissez la communauté des biens si vous êtes de Dieu. Parce que là, vous êtes dans la pensée de Dieu. Amen. Et le deuxième volet maintenant, c'est un peu la problématique de l'utilisation des revenus. Allez-y, faites votre analyse et vos statistiques. Beaucoup de couples n'ont aucune notion de comment utiliser les moyens que nous avons. Oui. D'abord, il faut comprendre comment rentrer des moyens dans la maison. Il faut que le couple sache ensemble que devrions-nous faire, comment devrions-nous faire pour amener des moyens à la maison. Ok. Et quand ces moyens-là arrivent, nous les appelons les revenus. Il faut qu'un foyer ait des revenus. Voilà. Vous ne pourrez pas fonctionner sans revenus. La société d'autrefois était une société organisée de manière simple, sans argent. On va trouver un morceau de terrain qu'on va aménager, et puis on va produire, on va vendre, etc. Mais la société d'aujourd'hui est basée sur des transactions financières qui nécessitent l'argent, n'est-ce pas? Et si vous n'êtes pas en communion avec ce système-là, même votre foyer serait un foyer instable. Même si on a l'onction. Oui, il faut penser. Des miracles. Il faut d'abord penser comment amener des moyens dans la famille, dans le couple, dans la maison. Il faut y penser. Okay. L'homme, n'est-ce pas, a son potentiel, la femme est à son potentiel. Si vous dites que c'est l'un seulement qui va travailler, nous venons déjà d'éclaircir cela, vous êtes en dehors de la pensée de Dieu. Mais si à deux, chacun met sa part, chacun est disposé à mettre son potentiel au service du couple et de la famille, vous avez déjà 2 personnes qui sont disposées à amener de l'argent, à amener des moyens, des finances dans la maison. Là, corrigez ça déjà si vous ne le faites pas. N'est-ce pas? Okay. Donc on a 2 joueurs sur le terrain qui sont prêts maintenant à participer à l'évolution du foyer, du couple et à sa stabilité aussi. Alors, quels sont les atouts que vous avez?
Qu'est-ce que vous avez fait comme étude? Qu'est-ce que vous avez comme talent? Qu'est-ce que vous avez comme possibilité de créer? N'est-ce pas? La femme peut-être est douée dans les tresses, dans la couture, a peut-être fait des études de restauration, d'hôtellerie, etc. L'homme a fait des études, etc. Même si vous avez fait des études ou bien pas, chacun a un potentiel en lui, découvre le potentiel que tu as et travaille dans le domaine que tu peux prendre. S'il n'y a vraiment pas de potentiel dans ce sens-là, bon, chacun va trouver un travail, n'est-ce pas, qui ne nécessite pas beaucoup un niveau d'études élevé ou bien beaucoup de conditions, mais un travail qui vous rapporte quelque chose. Il faut mettre dans votre pensée qu'il faut travailler. Le secret de la réussite, c'est le travail. Le travail est une bénédiction. Le bonheur de l'homme, c'est son activité. Il faut que chacun ait une activité. Gloire à Dieu. Cela revient à dire que vous vous établissez dans ce que vous pouvez faire. N'est-ce pas? Écrivez des lettres, des demandes. Si vous ne trouvez pas du travail, parce qu'on ne vous prend pas dans le travail, pensez à faire quelque chose qui est peut-être en vous, par rapport à votre talent, ou bien créer quelque chose, n'est-ce pas, que vous pouvez lancer vous-même. Et si vous pensez à cela, vous allez voir que cela va aussi se réaliser. Donc, la première chose à faire, chers couples, c'est penser ensemble comment amener des moyens dans le couple, dans le foyer et dans la famille. Pensez-y, parlez-en ouvertement. Et deuxièmement, si ces moyens arrivaient à être réunis, ils viennent maintenant à la maison. Oui. Ce sont vos revenus, ce sont vos finances maintenant. Et quand ces revenus arrivent, quand vos finances arrivent, le grand problème, comment maintenant répartir ces finances-là? Comment utiliser ces finances-là? Mettez-vous en conférence en couple, parlez de ces choses. Ce ne sont pas des sujets tabous, autrement beaucoup de nos couples vont disparaître comme ça et les enfants vont être, n'est-ce pas, victimes de ces choses. Donc parlez-en de l'utilisation de l'argent. Comment est-ce que nous allons utiliser l'argent? Comment est-ce que nous allons répartir les choses? Mais je vais vous aider, parce que souvent au Congo, les gens me posent cette question par rapport à l'utilisation. Oui. Bon, le Seigneur m'a aidé à trouver une petite formule que j'ai l'habitude un peu de partager avec les gens. Vous savez qu'avec votre argent, que vous appelez revenu, n'est-ce pas, faites une fonction, bien une équation, n'est-ce pas, là-dessus, et dites revenu égal, n'est-ce pas, égal, R égale C plus E plus I et plus PD, OD, ça dépend que vous soyez chrétien. Je vais m'expliquer. Ok. R, c'est simplement revenu. Tout ce que nous recevons, tout ce qui entre, n'est-ce pas? Dieu nous bénit d'une manière ou d'une autre. Le jardin d'Éden avait 4 bras de fleuve. C'est-à-dire Dieu ne va pas vous bénir seulement par une seule voie comme ça. N'est-ce pas? Pour irriguer le jardin d'Éden, il y avait 4 bras de fleuve. C'est-à-dire Dieu a de multiples possibilités d'amener quelque chose dans votre vie. N'est-ce pas? Il peut l'amener par ce bras du fleuve, par ce bras du fleuve. Vous pouvez recevoir ça par votre travail, vous pouvez recevoir ça par ci ou cela. Héritage. Par héritage, etc. Tout ce qui entre chez vous, ce sont vos revenus. Et quand vous les avez, maintenant faites attention comment vous allez utiliser. Je vous propose cette formule, n'est-ce pas, d'équation. Vous prenez maintenant, la première des choses, quand on a de l'argent, n'est-ce pas, c'est la consommation. Le C, c'est consommer. Vous allez consommer. Mais je vous demande maintenant ici, n'est-ce pas, de faire attention. Parce que beaucoup de gens croient que lorsqu'ils ont des revenus, les revenus, c'est-à-dire consommer ça. Quand ça entre, tout est à consommer. Non, changez à partir d'aujourd'hui pour sauver votre couple. Changez à partir d'aujourd'hui pour sauver votre couple. Parce que Dieu a placé l'homme et la femme dans le jardin d'Éden. Il leur a dit, vous mangerez du fruit de tous les arbres du jardin, sauf le fruit de l'arbre, n'est-ce pas, de la connaissance du bien et du mal qui est au milieu du jardin. Oui. Je vous donne ici ce principe. Tout ce qui est à votre disposition, n'est-ce pas, n'est pas à consommer. Tous les
les arbres du jardin étaient à la disposition de l'homme et de la femme, y compris l'arbre de la connaissance du bien et du mal, était aussi à la portée de l'homme et de la femme. Ouais. Mais Dieu a dit, prenez tout, mais ici ne touchez pas. C'est-à-dire que tout ce qui est à ma disposition n'est pas à consommer. Je dois faire la distinction entre ce que je dois consommer et ce que je ne dois pas consommer. Parlez-y. Parlez-en chez vous à la maison, vous allez voir que vous allez commencer à trouver des solutions. Donc, tout n'est pas à consommer. Tout ce qui rentre chez vous n'est pas à consommer. La maman dit, ah mais nous avons eu ces 1000 € là, mais donne-moi, je vais acheter ceci, je vais acheter cela. Quand vous avez l'argent sous vos yeux, vous pensez tout de suite à tout dépenser. Tous les problèmes. Et la maison ne restera tranquille que quand vous aurez tout dépensé. Là, c'est fini, vous êtes en train de détruire le couple. À chaque fois que ça rentre, tout n'est pas à dépenser. Tout à fait. Il y a une consommation, ce que j'appelle C, la valeur C, c'est la partie de ce que vous consommez. Parce que l'homme en vivant a besoin de boire et de manger. Si nous avons le vêtement et la nourriture, cela nous suffit. Ça nous suffit. N'est-ce pas? Nous avons des besoins journaliers, dont notre pain quotidien, donc nous avons besoin de ce pain quotidien. Calculez ce qu'il vous faut pour cette survie quotidienne. Ça, c'est tout à fait normal. C'est ce que nous appelons la consommation. Alors, ajoutez maintenant à votre consommation, n'est-ce pas, une autre valeur que nous appelons la valeur E. Donc, C plus E, c'est-à-dire E, c'est comme épargne. Épargne. Dans tout ce que vous recevez, calculez ce que vous consommez et calculez aussi ce que vous allez réserver, n'est-ce pas, comme consommation ultérieure, future. Donc, l'épargne, c'est quoi? C'est vous donnez la possibilité d'une consommation après le présent. Parce que beaucoup ici, oui. Beaucoup ici, quand ils arrivent les fins du mois, il n'y a plus rien. Les fins du mois, on n'a plus rien dans les comptes bancaires. La consommation représente le présent, d'aujourd'hui. L'épargne représente demain. C'est-à-dire, je repousse ma consommation, une partie de ma consommation pour demain, pour plus tard. Prévoyez qu'il y a aussi un demain. Et demain là, n'est-ce pas, j'aurai aussi faim, j'aurai aussi soif, j'aurai aussi besoin de quelque chose. Donc, qu'est-ce que je ferai demain si je suis dans le besoin de manger, bien de boire, etc. Donc, il y a ce qu'on appelle l'épargne. Et l'épargne n'est pas non plus mauvais. Je venais de donner l'exemple de Joseph ici, qui était en train de mettre ensemble pour une consommation future. Il recoupait durant 7 ans pour une consommation future. Parce que vous allez sauver des vies, parce que vous avez épargné. Vous avez prévu que le futur ne soit pas un futur de pauvreté. Vous êtes préparé comme la fourmi. C'est pendant l'hiver qu'elle est en train de réunir. C'est la sagesse même de la fourmi. La sagesse de la fourmi qui est en train de réunir, n'est-ce pas, de remplir son grenier. Et après, pour l'été. Et en été, la fourmi se sauve la vie en fait. Donc, suivons ce conseil de Dieu. Alors, après l'épargne, vous avez ce que j'appelle comme valeur I, qui signifie simplement investissement. C'est-à-dire, quand vous recevez vos revenus, prévoyez une consommation, prévoyez l'épargne et prévoyez la possibilité d'investissement. C'est-à-dire, pensez encore, revenez tout autour d'une table, essayez maintenant de réfléchir. Comment rajouter les revenus dans la maison? Vous avez un travail, votre épouse aussi a un travail, vous recevez 2000 €, vous avez prévu la partie de la consommation, c'est-à-dire le loyer, l'électricité, etc. à manger, et vous avez un peu d'épargne, et vous pensez maintenant, est-ce qu'on ne peut pas mettre 100 €, 200 €? Sans compter les allocations familiales. Oui, et sans mettre ça, si on peut mettre 200 € à côté, de manière à ce qu'on crée une source de revenus qui n'est pas notre travail habituel à l'usine. Comprenez? C'est-à-dire que vous dites, bon, vous cotisez un tout petit peu, jusqu'à ce que ça arrive. C'est pas l'épargne pour manger, c'est une épargne, vous mettez de l'argent ensemble pour créer une unité de production. Amen. Quand vous avez l'investissement, vous allez créer une unité de production qui sera comme un troisième travailleur dans la maison. L'homme a son travail, la femme a son travail, plus votre unité de production que vous
avez mis sur pied, peut-être que, bon, pour ceux qui connaissent un peu mon pays, vous avez, par exemple, une voiture qui fait le taxi. Oui. La femme va à son boulot, l'homme va à son boulot, mais il y a aussi une voiture qui fait son taxi et qui amène aussi un troisième revenu dans la maison. Donc, si hier nous avions 2000 comme revenu dans la maison, avec cet investissement que nous allons réaliser, nous avons 3000 qui arrivent dans la maison. Donc, nous augmentons aussi notre C, nous augmentons notre E, nous augmentons notre investissement. N'est-ce pas? Tout à fait. Et pour terminer, je viens avec la dernière partie à la fin, et la dernière partie s'appelle différemment selon qu'on est chrétien ou bien pas. L'Éternel dira aux enfants d'Israël qui étaient en train de s'enorgueillir pour leur prouesse dans leur revenu, il dit, comment est-ce que tu aurais eu tout ce que tu es en train de prétendre avoir si l'Éternel ne te donnait pas la force? Même si vous n'êtes pas chrétien, vous qui nous suivez, comment pouvez-vous avoir la force de vous lever le matin et d'aller à votre travail? Si l'Éternel ne vous donnait pas cette force, si l'Éternel ne vous donnait pas ce souffle-là que vous avez. Ne prétendez pas que c'est par votre propre force que vous avez ce que vous avez. Il faudrait comprendre qu'il y a un secret qui est grand dont je viens de parler. Tout ce qui est à votre disposition n'est pas à consommer, n'est pas à vous. Reconnaissez la part de Dieu dans tout ce que vous recevez. Ici, je suis clair. C'est valable pour les chrétiens et c'est valable aussi pour les non-chrétiens. Parce que ce principe fonctionne pour tout le monde. Que vous soyez membre d'une église ou bien pas, ce principe fonctionne. Il y a des lois et des principes que Dieu a imposés dans la nature et ces principes et ces lois-là fonctionnent. Je vous le garantis. C'est-à-dire, si vous êtes chrétien, vous dites, la part de Dieu pour nous, n'est-ce pas? C'est ce que nous réservons pour notre Dieu, parce que nous reconnaissons que c'est lui qui nous a donné la force et le souffle pour faire ce travail, pour amener ceci. Donc nous réservons une part de Dieu, n'est-ce pas? Selon que nous pourrons l'appeler, nous n'allons pas nous embourber dans la discussion, comment on va l'appeler, dîme, offrande, action de grâce, etc. Voilà. Mais dites que la part de Dieu. Il faut que la part de Dieu soit dans ce que vous rentrez dans votre maison. Pour ceux qui ne sont pas chrétiens, il ne faut pas appeler ça dîme, action de grâce ou bien offrande, mais eux, ils vont l'appeler, n'est-ce pas, l'œuvre de bienfaisance, de charité. Si vous voulez être béni, n'est-ce pas, dans la vie, que vous soyez chrétien ou bien pas, sachez partager, n'est-ce pas, avec ceux qui n'ont pas la possibilité que vous avez. N'est-ce pas? Vous assistez les œuvres, n'est-ce pas, humanitaires, n'est-ce pas? Vous portez assistance à des personnes en difficulté, à des malades, à des prisonniers. Vous participez dans des associations quelconques pour que vous puissiez être quelqu'un qui partage, qui reconnaît avoir reçu quelque chose de la part de Dieu, un bonheur quelconque qu'il est en train de partager. Ce serait un soubassement spirituel qui va toujours protéger ce que vous avez déjà comme fondement dans vos revenus. C'est vraiment un secret que je suis en train de partager avec tout le monde. Et c'est en forme de don, n'est-ce pas? Vous savez que quand il y a des catastrophes naturelles, n'est-ce pas? Nous voyons les pays occidentaux participer, tremblement de terre quelque part, ils font des collectes par téléphone, à la télévision, etc. Ils envoient ces collectes-là quelque part, etc. Même s'ils ne croient pas en Dieu, même s'ils ne sont pas dans nos églises, mais je vous dis que le bien qui est fait est compté bien dans le ciel. Et ce bien-là reviendra comme une multitude de bénédictions. C'est tout à fait clair. Donc, je vous conseille pour la protection, n'est-ce pas, divine, pour la protection spirituelle de tout ce que nous sommes en train de faire, il faut bien prévoir la part de Dieu. Vous l'appelez en tant que chrétien, offrande, dîme, action de grâce, selon ce que vous apprenez dans votre église, ou bien vous l'appelez aussi. Et vous allez voir que vous aurez le bonheur dans votre foyer. Même si vous ne priez pas. Mais vous avez par exemple un enfant orphelin que vous prenez en charge. N'est-ce pas? Cette responsabilité vis-à-vis d'un être vulnérable
va raffermir même votre foyer, va amener même de la joie dans vos enfants. Vous allez voir, les enfants vont aussi apprendre, ah papa, j'ai un cahier de plus, on peut donner ça à l'enfant que nous sommes en train de soutenir. Vous allez voir, c'est cette ambiance d'amour qui viendra aussi. Dieu va aussi remettre l'amour chez vous. Dieu va aussi vous visiter. Dieu va aussi être avec vous. Et c'est là que je peux vous répondre. Voilà un peu ma petite contribution dans comment rentrer les revenus à la maison. Parlez-en. Et comment utiliser les revenus qui sont venus dans la maison. Et je crois qu'avec l'aide du Saint-Esprit, le Seigneur vous aidera à sauver vos couples, à sauver vos foyers, et que maman n'arrive pas à vous séparer, et que l'amour de l'argent ne se retrouve pas en vous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Nous bénissons l'Éternel notre Dieu vraiment pour l'opportunité qu'il nous a donnée d'être avec son serviteur, le bishop Moses Melody Christo et maman prophétesse Anne Bibi pour cet éclaircissement. Vraiment, c'est une bénédiction, une contribution que chacun d'entre nous, surtout en tant que chrétien, qu'on a vraiment besoin de savoir être un peu éclairé sur la situation du temps, sur la réalité du temps, les ressources financières que nous avons, les réalités financières qui nous entourent et la vie qu'on doit avoir, qu'elle soit harmonieuse pour le bien de notre couple, pour le bien de notre foyer, pour le bien de nos enfants et pourquoi pas pour le bien de nos belles familles qui nous entourent également. Parce que si nous sommes bien chez nous, quand les problèmes qui vont surgir de gauche à droite dans nos belles familles, on sera aussi apte à s'élever, à intervenir, à faire face à cela. Que le Seigneur vous bénisse pour cela. Et avant de clore notre émission, excusez-moi un peu, je pense aux couples qui sont déjà en difficulté à cause des finances. Les couples qui nous suivez, que vous êtes déjà en difficulté à cause des finances, et que la question de l'argent a amené le déséquilibre dans votre amour, dans votre foyer, et que votre foyer est sur le point de tomber, que vous êtes en train de vous décider de vous séparer à cause de l'argent. Si vous le faites, vous répondez, n'est-ce pas, à la puissance de l'argent. Vous succombez, n'est-ce pas, à l'argent qui devient en fait votre maître. Mais au nom de Jésus-Christ, que l'argent n'arrive pas à vous séparer, mettez-vous ensemble, priez le Seigneur, invoquez le nom du Seigneur Jésus-Christ et que votre couple soit sauvé. Merci. Nous laissons la place à maman pour bénir tous nos téléspectateurs et qui passent une excellente soirée, une journée d'après le temps qu'ils sont en train de nous suivre. Vous avez suivi cette émission. Nous croyons fermement que tout ce que nous avons partagé ici sera une bénédiction pour vous. Prenez ça à cœur et surtout ma prière est que vos finances, vous puissiez la donner au Seigneur. Si vous donnez vos finances au Seigneur, le Seigneur vous protégera contre tout le monde. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Nous vous remercions pour nous avoir suivis. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit votre partage. Vraiment, soyez bénis dans vos maisons et surtout dans vos finances aussi. Jésus-Christ. Amen. Merci. Vous nous avez bien suivi notre émission L'Olivier Verdoyant, une émission qui vous est proposée par le Centre évangélique Maison sur le Roc. Bien aimés dans le Seigneur, nous recevons de l'Éternel ce que notre main offre à Dieu. Laisse que le Seigneur vous bénisse et à nous revoir pour notre prochaine émission au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.